Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je voulais rebondir par rapport à un petit post que j'ai partagé aujourd'hui sur un petit peu l'historique des sorcières et souvent la méconnaissance qu'on en a. Alors ça m'amuse beaucoup aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a quelques années, quand je me suis installée en tant que thérapeute, c'était le petit surnom qu'on m'avait donné puisque les gens ne connaissaient pas et quand on ne connaît pas, eh bien on donne souvent des appellations un petit peu à tort. Donc aujourd'hui, ça me semblait un petit peu important de refaire un point sur, les médecines traditionnelles, qui sont vraiment des médecines ancestrales. Alors promis, je vous fais pas un cours d'histoire, hein, sinon je pense que la vidéo serait pas assez longue, pour, tout vous expliquer, mais pour faire simple, il est important et je m'en suis rendu compte au cours de mes très nombreuses années en faculté d'histoire, que l'on a oublié, on dirait à 80 de nos connaissances, et les connaissances qui sont fondamentales, pour prendre soin de soi, pour être respectueux de son environnement, pour transmettre les meilleures choses à nos enfants, à nos petits-enfants et ainsi de suite. Et il faut savoir que toutes les médecines, ce qu'on appelle alternatives aujourd'hui, donc les médecines naturelles, étaient utilisées depuis l'Antiquité et même bien avant, et que tout ce savoir, malheureusement, eh bien, s'est perdu pour des simples raisons politiques. On en revient toujours un peu à la même chose. C'est marrant, ça me rappelle un petit peu l'actualité du moment, mais bon, je ne m'attarde pas sur le sujet. Alors, vous allez me dire: «Bah oui, mais si c'était utilisé depuis très longtemps, pourquoi est-ce que ça s'est perdu?» Alors, je vais remonter quand même dans le temps pour, refaire un petit point par rapport à vos connaissances, de collège. Attention, c'est la prof qui parle, hein. Je vous attends au tournant. Quand, nous arrivons à la période du début du Moyen Âge, alors, l'ère grégorien que nous connaissons aujourd'hui avec le calendrier, qui est, entre guillemets, démarré avec, l'époque, de Jésus-Christ, qui a été un symbole, de manipulation relativement conséquent par les politiques de l'époque, et les politiques de l'époque, eh bien, étaient surtout, gérées par, la religion monothéiste, hein. Il faut savoir qu'on arrivait à une phase de transition où auparavant on avait ce que l'on appelait le polythéisme, pardon, où, on faisait des cérémonies, des pratiques ou des croyances à plusieurs dieux, pour ne passer qu'à un seul dieu, donc un seul directeur, on va dire ça comme ça. Et il faut savoir qu'en même temps que cet état d'esprit, ce changement de parcours, que cette nouvelle religion, que la chrétienté est arrivée, eh bien on a vu émerger aussi des mentalités différentes. Alors, on connaissait déjà tout ce qui était magnétisme, le personnage, du Christ était l'un des références puisque, bon, c'était un guérisseur, tout simplement. Alors bon, il a pas énormément eu de chance dans son parcours, mais il a eu le mérite d'avoir une certaine reconnaissance, même si cette reconnaissance, avec mes connaissances, a été, utilisée pour le bien, puisque alors là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont potentiellement croyantes, pour transmettre, des principes, des idées, des valeurs, qui sont importantes et qui sont d'actualité, même si je dirais qu'on peut les retrouver dans différentes religions et que même sans cela, le bon sens nous rappelle, qu'il ne faut pas oublier qui l'on est, d'où l'on vient, de respecter son prochain. Bon, hem, alors, vous allez me dire quel est le rapport avec les médecines alternatives à cette époque-là? On rentre dans un contexte où politiquement, il faut qu'un seul homme gouverne, il faut qu'un seul homme décide. Alors là, on va avoir, les débuts de ce qu'on va appeler, la royauté, les différentes successions à venir, jusqu'à l'époque révolutionnaire où on va passer enfin sur des républiques. Enfin, on peut appeler ça comme ça. Et à cette époque-ci, l'un des besoins qui était fondamentaux, pour être sûr que, la population suive, a été tout simplement et bien de l'amadouer, on va dire ça comme ça, en lui retirant progressivement au fur et à mesure des siècles le plus de connaissances possible. Tout ce qui avait été acquis, un certain nombre d'éléments vont être détruits, vont être enfouis, et ce savoir va être détenu par un, voire deux organismes différents. Alors je ne rentrerai pas dans les détails par rapport à ça parce que ce serait beaucoup trop long, mais il faut savoir que le fait de détenir le savoir, c'est détenir le pouvoir.
et quelqu'un déjà qui était lettré, ce qui ne sera plus le cas, hein, début du Moyen Âge, puisque on va perdre énormément de connaissances et notamment on va s'arranger pour que les personnes deviennent illettrées pour mieux les manipuler. Alors là, vous allez me dire, j'ai une version d'histoire qui est pas forcément très glorieuse. Non, c'est pas tout à fait ce qu'on voit à l'école non plus, mais il est important de le savoir, hein. Alors comment on va transmettre, les informations aux populations pour continuer de faire courir un certain nombre de choses? Alors on va les transmettre, au travers des fresques, hein, bien entendu au niveau des bâtiments religieux. Alors qui est-ce qui gère tout ça? Qui est-ce qui a la connaissance? Qui est-ce qui a la lecture? Heu, bon, on en revient un petit peu, au même point. Eh bien ce sont, les précurseurs d'un monde un petit peu différent où, tout doit rentrer dans certaines cases, dans certaines catégories et que tous ceux qui en sortent, eh bien potentiellement, peuvent être un danger. Et il faut savoir que tout ce qui était médecine alternative, eh bien, pouvait, pour eux, freiner à cette bonne évolution de la manipulation. Alors, vous allez me dire: «Bah, c'est dommage parce que le but c'était quand même de guérir, d'accompagner des gens et autres». Oui, bien sûr, mais, quand on peut manipuler les gens au travers notamment de leur état de santé, de leurs angoisses, de leurs peurs, eh bien, ça donne une force quand même relativement supplémentaire et toutes les personnes de l'époque, hein, quels que soient les pays, hein, je parle vraiment d'une façon universelle, tout ce qui est thérapie alternative a été pratiqué différemment, que l'on soit dans les pays asiatiques, que l'on soit dans les pays incas, que l'on soit dans les médecines antiques, grecques, romaines, mais on en revenait toujours à l'essentiel, hein, le bien-être transmis par autrui, par, de ce que l'on avait déjà dans la nature, ce qui était naturel et qu'on connaissait extrêmement bien et tout ça, voilà, ça représentait quand même un danger et on va faire rentrer assez rapidement au fur et à mesure de ces siècles, eh bien, ces naturopathes, comme on pourrait les appeler un petit peu aujourd'hui, comme des catégories, de personnes à part, dangereuses potentiellement. Parce que elles avaient la culture, les 3/4 du temps, on ne sait pas comment ils arrivaient à se la transmettre, mais par chance, ça ne s'est pas perdu complètement, fort heureusement. Et c'était aussi des personnes qui avaient, du caractère, qui ne se laissaient pas faire et qui ne se laissaient pas manipuler. Eh bien, on va les appeler, par chez nous en l'occurrence, des sorciers ou des sorcières. Alors, moi, je tiens à faire une piqûre de rappel par rapport à ça. Attention, ce que l'on appelait sorcier ou sorcière, c'était tout simplement des médecins qui utilisaient les plantes, les éléments naturels, qui avaient la connaissance, qui notifiaient, qui avaient bien, cette faculté, cette connaissance pour écrire et lire et conserver de façon à archiver tout ce qui pouvait servir par la suite, eh bien, pour soulager les personnes, soit pour les accouchements, pour, des maladies, pour plein de choses, c'était vraiment les médecins locaux, hein, tout simplement. Ce qui ne plaisait pas à l'État puisque, bah, bien entendu, c'était pas comme ça qu'eux avaient vu les choses. Et qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, d'une façon très simple, eh bien, on va se servir d'eux en tant que symbole fort, de la dictature, telle qu'on pourrait l'appeler déjà à l'époque, en utilisant des techniques de torture ou les brûler sur le bûcher, en les montrant du doigt comme étant des personnes qui sont différentes, parce que, bah, effectivement, ils étaient différents, ils avaient la culture, ils avaient la connaissance et en plus, ils se laissaient pas faire. Bon, donc ça peut impressionner un petit peu vu de l'extérieur et tout ça, ça a duré quand même pendant des siècles, hein. Je tiens à rappeler que la population, heu, a évolué, mais reste encore beaucoup figée sur, des a priori et sur, et bien, des personnes qui ont tout simplement ce savoir qui n'a pour objectif initial que d'accompagner, de soigner, de soulager par des techniques qui sont naturelles. Heu, Par contre, là où je tenais à mettre un bémol ce soir au niveau de ma vidéo, c'est que l'on est sur un effet de mode depuis quelques années, entre les séries Netflix, hein. Alors je dis pas, il y en a qui sont super, mais par contre, il faut laisser à la télé ce qu'il y a à la télé, quoi. Il y a un moment, le côté science-fiction, hein, c'est très bien et il y a aussi sur le côté des réseaux sociaux, la grande vogue de tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est ésotérisme, les manipulations, les envoûtements. J'ai envie de vous dire: «Non mais, attendez, mmh, quel est l'objectif fondamental?» si ce n'est peut-être potentiellement de faire rêver ou de faire peur ou de manipuler, encore une fois, puisque c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de professionnels,
qui seront en capacité de vous dire: «Je vais vous désenvoûter» ou telle chose. Alors, il va de soi qu'il y a des connaissances, qui peuvent être assez étonnantes, vues de l'extérieur, notamment au niveau des pratiques énergétiques. Mais à partir du moment où tout est clair, tout est expliqué, heu, vous vous écarterez de potentiels dangers parce qu'il y a des dérives dans tout, dans n'importe quel domaine. Et certains vont se servir de ce que l'on appelle la magie, quand l'âme elle agit. Bon, là, ça c'est plutôt sain dans cet état d'esprit-là. Mais ceux qui vont vouloir utiliser cela pour, des fins, relativement malsaines. Donc je mets en garde, attention, quand vous allez consulter des thérapeutes en fonction de ce qu'il vous dira, n'hésitez pas à l'appeler avant si vous n'êtes pas forcément très rassuré. Tout énergéticien est en capacité de vous expliquer ce qu'il fait médicalement. Je tiens à insister par rapport à ça. Le corps se règle. L'énergétique, c'est de l'énergie comme de l'électricité. L'électricité, vous allez me dire, vous l'utilisez tous les jours. Vous ne vous posez pas la question de savoir comment on pourrait la palper si ça ne passait pas par des fils. Eh bien, c'est exactement le même principe. Le praticien doit être en capacité de vous expliquer tout ce qu'il fait pendant le temps de la séance. Comment cela va impacter sur votre corps, sans créer d'effet placebo, ça c'est important. Et surtout, potentiellement, quel est l'objectif? Il faut être transparent par rapport à ça. Les praticiens qui ne seront pas en capacité de vous dire, comment ça fonctionne, ce qu'ils font, mmh, et qui potentiellement pourraient appuyer ça par des croyances qui leur appartiennent, en étant des dons, heu, partez, fuyez, vraiment. L'énergétique, ça ne nous appartient pas. Nous sommes en capacité, en fonction des thérapeutes, de l'utiliser parce que c'est un apprentissage. Un apprentissage que l'on va avoir au travers d'écoles. Alors, il y a tout au niveau des écoles, il faut faire attention. Mais ça demande quand même un certain nombre d'années de recherche, de compréhension. Alors moi, je me suis beaucoup appuyée sur le côté scientifique parce que j'avais besoin de savoir comment l'organisme pouvait absorber ces éléments-là, comment est-ce qu'ils pouvaient être modifiés pour être en adéquation avec ses besoins. Donc attention, là, oui, OK, le côté sorcière maintenant, ça m'amuse beaucoup, ça me flatte, mais je tenais quand même à mettre en garde par rapport à des côtés, potentiellement un peu sectuels, auxquels il faut être prudent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble être important à mon sens dans notre société d'aujourd'hui et surtout voilà, ne mélangez pas tout. On peut rêver, comme dans Ma sorcière bien-aimée, hein. Désolée, moi pour ma part, je sais pas bouger mon nez tout seul, mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra. Mais voilà, petite piqûre d'histoire et surtout, ne vous égarez pas, c'est important. On peut être attiré par ce que l'on appelle l'ésotérisme ou l'énergétique, mais il faut rester, terre à terre et conscient, qu'il peut y avoir des dérives autour de nous. Donc protégez-vous de tout ça. Si à un moment ou à un autre, vous avez un doute, n'hésitez pas à vous rapprocher, de personnes qui ont de l'expérience, pour lesquelles vous avez du retour et qui surtout seront en capacité de vous expliquer ce qui se passe, ce qui est fait avec le plus de clarté possible. Sur cette petite parenthèse, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.